années maintenant, comment est-ce qu'il commence? Il commence en 2017 en réalité, lorsque je reçois, je vais dire un appel divin. Mais j'ai toujours une passion pour le mariage, que ce soit l'organisation de mariage, décoration. J'étais toujours dans les mariages des autres, en train d'être soit demoiselle d'honneur, en train d'aider à la décoration. Toujours très passionnée par le mariage. J'ai grandi dans le genre de famille où personne ne se marie jamais. Au point où dans les réunions de famille, on était toujours en train de se plaindre la famille ne se réunit que pour les deuils, il n'y a jamais de joie, etc. Alors j'étais tout le temps en train de poser des questions, mais pourquoi c'est ça, c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Est-ce que vous les aînés, vous les anciens, vous n'avez jamais réfléchi à ce qu'il faut faire? Donc c'est parti de là. Et puis en 2017, dans un songe, je reçois cet appel du Seigneur, parce que je suis profondément croyante chrétienne, qui me dit tu es appelée à la restauration des foyers. Un an est passé, ce n'est qu'en 2018 que je formalise le tout, en créant un cabinet de conseil conjugal et familial, en créant une entreprise tout autour de cette passion du mariage. Lorsque vous ouvrez votre agence, disons appelons ça agence, est-ce que spontanément les personnes viennent vers vous? Au début, non. Au début, non, parce que forcément, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes. Et puis, c'était un peu quelque chose d'un peu nouveau. Au début, non. Mais très vite, comme j'ai commencé immédiatement sur les réseaux sociaux, avec Facebook d'abord, très vite, avec les messages que j'ai commencé à publier, avec les enseignements que je publiais dans mes articles Facebook, très vite, ça a pris. Donc, les gens ont commencé à me contacter assez rapidement après. Quel type de personne vient vers vous? Bon, les célibataires, les fiancés, les personnes mariées, les femmes et les hommes me contactent. L'idéal, c'est que les deux aient la même foi. Je ne parle pas d'église. L'idéal, c'est que les deux aient la même foi. Parce que là, c'est plus facile. Vous regardez tous les deux dans la même direction. Vous avez la même vision. Vous avez le même background. Forcément, c'est plus facile. Mais l'autre côté aussi n'est pas exclu. C'est pas impossible. Celui qu'il nous faut. Ah, ça. Il y a... Il y a des critères, je vais dire spirituels, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas parler de mariage sans parler de Dieu. Il y a des critères, je vais dire spirituels, il y a des critères physiques. Avant de m'engager avec quelqu'un, je dois demander l'approbation du Seigneur. Ça, c'est le premier aspect dans le cadre spirituel. Le deuxième aspect, c'est que Dieu nous crée pour un but. Dieu a inscrit notre destinée sur une ligne bien précise, avec des détails bien précis. Et forcément, en planifiant notre vie, il a inscrit forcément la qualité de personne qui nous conviendrait pour le mariage. Raison de plus pour s'adresser à lui quand il s'agit de faire le choix du conjoint. Chacun de nous est venu sur la terre pour accomplir une mission bien spécifique. Et en tant que tel, on sait que pour cheminer vers cette mission, on ne doit pas s'entourer, on ne peut pas s'associer à n'importe qui. Parce que vous faites un mauvais mariage, ça tue votre destinée. Vous faites un bon mariage, ça vous propulse dans votre destinée. Pour venir sur l'aspect des critères physiques, premièrement, pour choisir le bon conjoint, il faut choisir quelqu'un qui est disponible pour vous. Et si on a déjà franchi cette étape-là, Du choix du conjoint, on est marié, on est installé dans son foyer, mais ça ne marche pas. Quelle est la solution? Est-ce que la solution c'est de partir? Est-ce que la solution c'est de se battre même si on sait que l'autre ne changera pas? Partir aussi, c'est une solution. Hein. Donc vous n'êtes pas contre? Non. Je suis chrétienne et je ne suis pas contre. D'ailleurs, la Bible n'est pas contre le divorce à tout prix. Il y a des conditions au divorce dans la Bible. La Bible, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est possible de partir pour cause d'infidélité. Si tu sens que tu veux partir, tu es libre. Même si dans nos suivis, on exhorte au pardon, mais nous sommes conscients qu'il y a cette possibilité. Nous avons cette possibilité sur l'infidélité que la Bible nous donne. Il y a les sévices physiques. Lorsque vous sentez que votre vie est en danger, non, vraiment une femme qui est battue au point où sa vie est en danger, ou bien même un homme qui est, parce que j'ai vu ça, hein.
des hommes qui sont... C'est un peu rare. Qui sont battus. Oui, Oui. c'est un peu rare, mais ça existe. Ils ne se laissent pas battre, je sais pas. Les femmes sont tellement... Enfin, des cas que j'ai vus, tellement elle est violente, elle prend un pilon et te le fracasse sur la tête. Elle prend un couteau, c'est pour te poignarder, des choses comme ça. Donc, au lieu de mettre sa vie en danger, on peut partir. Donc, partir, c'est une solution. C'est aussi une option. Mais je crois que quand on fait quand on suit le bon cheminement au départ, c'est rare d'en arriver là, surtout quand on a commencé avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la corde à 3 brins, quand vous avez mis Dieu entre vous, ça ne se rend pas facilement. Maintenant, quand on a déjà fait le pas, il existe des stratégies. C'est pourquoi les conseils conjugaux existent. C'est pourquoi les gens sont là pour vous conseiller. Il existe des stratégies pour apprendre à... Pour d'abord rétablir le dialogue là où le dialogue est rompu, pour vous concilier, pour établir la médiation, trouver les moyens de vous arranger. C'est au cas par cas. Il existe des stratégies. Dans certains cas où peut-être votre vie n'est pas en danger, vous ne voulez pas vous séparer, mais vous vous rendez compte que vous avez beau faire des efforts, ça ne marche pas. On associe avec la prière. On vous amène à vous réconcilier avec votre Dieu, à développer une relation intime avec Dieu et à inviter Dieu à s'installer dans votre mariage. Et vous, surtout quand il s'agit de la femme, on vous apprend votre propre épanouissement. Parce que on s'est rendu compte que beaucoup de femmes souffrent dans le mariage parce qu'elles ont fait du mariage le centre de leur vie. Elles ont fait le mariage le but de leur vie. On vous apprend qu'en dehors de votre conjoint, en dehors de votre mariage, vous existez. Vous devez trouver l'équilibre entre les deux, mais vous existez. Essayez de vous réconcilier avec vous-même, de vous retrouver vous-même, de reprendre vos rêves là où vous les avez laissés, de reprendre vos passions là où vous les avez abandonnées et vivez. Continuez à prendre soin de votre maison, mais vivez. Dans certains cas, quand la femme arrive à comprendre ça, elle vit mieux le caractère difficile de son mari. L'objectif premier, c'était les célibataires, parce qu'on se rend compte que pour éviter la détresse conjugale qu'on voit partout maintenant, il faut investir davantage sur les jeunes d'abord et les célibataires qui n'ont pas encore franchi le pas, pour leur donner les bases de ce qu'ils doivent faire pour éviter de commettre les erreurs que ceux qui ont déjà franchi le pas ont commis, et pour éviter justement tout ce qu'on voit comme détresse, comme accroissement du taux de divorce et comme ça. Yvonne Gomba-Cromé Belge, merci d'avoir accepté l'invitation de la Clinique Assertive. Merci à vous, c'était un plaisir.